Alors le problème avec une grande maison comme la mienne, 190 mètres carrés, c'est énorme. Et au fil des années, on accumule, on accumule, on accumule. Et moi, cette année, enfin, ça a commencé il y a à peu près 2 ans. 2 ans, j'ai commencé à vouloir vraiment me débarrasser d'affaires, à mettre de côté des choses que je voulais pas. Et tous les jours, je mettais devant la porte un tas de trucs et tout. Je voyais les gens qui passaient, qui ramassaient tout, mais j'étais super contente parce que, bon, moi, chez moi, ça me fait un peu de place, quoi. Je respire mieux, si on peut dire ça comme ça. Et cet après-midi, donc, j'ai passé mon après-midi à ranger des papiers. Alors, il faut savoir que les papiers, en France, en tout cas, par exemple, les papiers de sécurité sociale, il faut les garder 10 ans. Les assurances et les banques aussi, il faut les garder 10 ans. Il faut garder tout ce qui est souche de carnet de chèques, les cartes bleues, etc., etc., etc. Ça demande énormément de place. Moi, j'avais déjà fait un premier tri et mis dans des classeurs avec des étiquettes, telle chose, telle chose, telle chose. Mais là, finalement, comme je viens de changer et je mets mon bureau shérif au rez-de-chaussée et mon scribane au premier étage, donc dans le scribane, il ne rentre pas autant de classeurs. Alors, ce qui fait que, bon, j'en ai gardé que quelques-uns, les principaux, ceux dont je me sers, je dirais, très très souvent. Et tout le reste, ça va aller en bas, dans le grand bureau, aux archives, ce que j'appelle les archives. J'ai un grand meuble où je mets tout ce qui est... et puis, c'est pareil, par exemple, avec les CD. Les CD, on dit ça prend pas de place, mais quand t'en achètes, et t'en achètes, et t'en achètes, après t'en as un tas. Pareil avant avec les cassettes VHS. Ça prend de la place, tout prend de la place. Les vinyles prennent de la place, les cassettes prennent de la place, tout prend de la place et tu te retrouves avec des tas et des tas de choses même que tu n'utilises même plus. Et il faut absolument ranger, soit s'en débarrasser, soit les mettre dans un endroit bien précis, donc tu sais qu'ils sont là lorsqu'un jour, par hasard, si tu as le temps, ce qui est vraiment difficile par les temps qui courent, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, surtout moi, avec tout ce que je fais chez moi, tout ce que j'écris, tout ce que je visionne, etc., etc., j'ai très peu de temps pour moi, donc... quand tout ça sera descendu et toute la pièce, la grande pièce où je vis avec mon salon, ma salle à manger, ma vaisselle, mes verres, etc., etc., tout ça sera très très bien rangé. Ça sera déjà une grosse part de rangée. Plus ma chambre, j'ai déjà fait faire ma chambre un peu de rangement il y a 2 ans en arrière. Et là, bon, j'ai quelqu'un qui vient. Bon, cet après-midi, j'avais pas envie de le recevoir parce que j'étais fatiguée, j'avais passé une nuit difficile et tout. Des fois, je dors pas parce que je joue trop aux jeux vidéo ou bien je regarde trop de vidéos et donc après, j'ai pas sommeil et voilà. Et le sommeil passe et il arrive 6-7 heures du matin. J'ai toujours pas dormi une seule heure dans ma nuit. C'est difficile. Donc, je n'allais pas encore accueillir un bricoleur 3-4 heures cet après-midi, parce que le bricoleur, il faut lui dire, il vient, il bricole, bien sûr, mais il faut lui dire, voilà, faites ci, faites ça. Il faut monter les escaliers avec lui, il faut lui dire, voilà, il fait ça, il y a ça, il y a ça. Et moi, je n'avais pas envie. Donc, j'ai annulé et je me suis reposée 2-3 heures. Ça m'a fait super du bien. Et après, j'ai commencé à ranger mes papiers. Donc là, c'est pratiquement fini. Encore un petit coup de rangement de papier. J'ai rangé la vaisselle, j'ai rangé mes coquillages, j'ai rangé mes papiers. Bref, il faut ranger. Je me souviens, on avait un prof d'économie sociale et domestique qui nous racontait, qui nous expliquait quand on était jeune, évidemment, quand tu as 15-16 ans, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est cette vieille, elle radote et tout. Mais en réalité, elle avait parfaitement raison et elle disait que si une maison n'est pas rangée et chaque chose à sa place, c'est le chaos total et plus personne ne s'y retrouve et ça ne fait qu'engendrer encore du chaos. Donc elle avait parfaitement raison et je m'en souviens encore des années après. Donc voilà, donc j'ai fait ça, j'ai rangé mes papiers. Là, je vais terminer ce soir. Ça dépend ce que je vais regarder comme programme ou pas.
Mais je vais terminer ce soir avec, je sais pas, soit je vais regarder avec mes papiers, encore les papiers, les ranger, les ranger, les ranger. Donc 2 cartons, là j'ai un carton pour les archives, un autre carton que je garde ici à ranger dans le scriban et un deuxième carton que je vais aller chercher en bas. J'ai toujours des cartons à la maison, donc c'est plutôt pas mal ça. Il faut toujours en avoir hein, pour les besoins de la maison. Donc avec ce carton, je vais ranger toutes mes boîtes où il y a tous les courriers personnels, les courriers d'amis, les courriers de la famille, les courriers des amoureux, etc., etc., etc. Et tout ça, ça va être rangé dans la deuxième boîte. Donc il y a encore du boulot, du pain sur la planche. Et j'ai même pas dîné, j'ai juste pris quelques galettes de céréales avec un pâté végétal, etc. Bon, je vais peut-être dîner tout à l'heure. Pour l'instant, la faim ne se manifeste pas. Et ben voilà, donc c'est encore une journée, enfin une fin d'après-midi bien remplie. Bien remplie. Et je ne vais pas regarder sur Arte parce qu'il passe un film que j'ai déjà vu à la cinémathèque, à la médiathèque. Un film sur un Anglais à qui les droits sont refusés, à qui on fait patienter, etc. pour son chômage. Et le mec, finalement, à la fin de ce film, on voit qu'il meurt et pendant des mois et des mois, il a très très mal vécu parce qu'on ne lui a pas alloué ses allocations chômage, on ne lui a pas donné ce qui lui était dû, etc., etc. Donc bon, je vais regarder autre chose. Il y a beaucoup de chaînes, on peut regarder autre chose. Je me reposais un petit peu. Peut-être tout à l'heure aller me faire un petit repas à base de poisson. J'ai envie de poisson en ce moment. Et finir de ranger donc le deuxième carton avec toutes les boîtes de courrier personnel. Et voilà, et ben, je crois que cet après-midi, j'ai quand même bien bossé. Il me reste encore à ranger tous les CD. Alors, je ne sais pas où les mettre, parce qu'avant, ils étaient donc dans mon grand meuble anglais. Mais là, vu que j'ai mis les coquillages, vu que j'ai mis toute la vaisselle là dans le meuble anglais, évidemment, j'ai pas de place. Donc, il va falloir que je trouve un système D. Bon, moi, je suis assez bonne pour le système D. Donc, il va falloir que je trouve un système D pour pouvoir caser tous mes CD. Des CD que j'écoute même pas, d'ailleurs. C'est comme les vinyles, on en a, puis on les écoute même pas. Bon, on les a écoutés dans le temps. En fait, une chose, quand tu l'achètes, ou quand tu l'acquiers, ou quand on te fait cadeau de quelque chose, tu t'y intéresses sur le moment. Puis après, tu l'oublies, tu sais même plus que tu l'as. Et c'est quand tu ranges, tu ressors, tu dis « Ah, tiens, j'ai ça !» Eh ben voilà, tu l'avais, tu savais même plus, tu t'en souvenais même plus. Mais c'est ça. En fait, je me souviens quand j'habitais Paris et que j'avais 2 studios, un où je rangeais, où je dormais, faisais ma cuisine, faisais ma vie, etc. Et l'autre pour travailler, puisque je travaillais depuis chez moi. C'était là où j'étais le plus heureuse parce que je n'avais pas beaucoup de choses. Et j'avais tout le reste de mes affaires, évidemment, dans une maison à la campagne. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Question finance, ça va plus. Et en plus, se déplacer comme ça constamment pour aller chercher des affaires, bon, j'ai passé ce moment et puis c'est chiant parce que tu veux avoir une affaire, tu te dis « Oh oui, où est cette affaire ?» Eh ben, elle n'est pas avec toi, elle est à la maison de campagne. Donc il faut attendre d'aller à la maison de campagne pour la ressortir, etc., etc. Et puis tu as tout en double. Moi, j'ai encore des choses, par exemple, dans ma cuisine, des batteries de cuisine, des batteries d'ustensiles de cuisine, etc. Tout est en double. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'avais plusieurs maisons et que j'allais, dans chacune de mes maisons, il fallait que tout soit bien rangé, bien, que tout aille bien, que quand j'arrive, je puisse faire de la cuisine, etc., etc. Voilà. Ah ! Bon, ben voilà. Hier, je suis sortie toute l'après-midi, donc ça a été une après-midi encore bien chargée. J'ai été dans des magasins qui sont restés ouverts malgré tout parce qu'ils vendent de l'alimentaire et d'autres choses à côté. Alors, ils mettent des barrières devant, mais bon, tu as quand même le droit de regarder. J'ai même demandé aux vendeuses, est-ce qu'on peut acheter ça ? Et certaines m'ont dit oui, ça n'a aucune importance. Mais bon, je me suis aperçue d'une chose, en tout cas, ce que le confinement a eu de bon vis-à-vis de moi, c'est que ça m'a fait arrêter les achats. Et ça, c'est une bonne chose parce que plus tu achètes, plus tu emmagasines, déjà plus tu dépenses déjà en choses inutiles parce qu'on vit dans une société de l'inutile.
c'est l'inutile total. Tout est tout le temps. Tout le temps, on achète un truc, ça marche plus au bout de 2 mois ou 3 mois ou 6 mois ou même un an. Allez hop à la poubelle, on en rachète un. On rachète, on a des tas de robes. Moi, je peux habiller 15 personnes avec ma garde-robe et tout. Mais là, cette année, non. Non, cette année, non seulement à cause du confinement, mais aussi du fait que j'ai pris vraiment une politique, la politique de la restriction. C'est-à-dire que moins il y en a et mieux c'est. Et mieux c'est, donc voilà. Donc cette année, je me suis rien acheté, je suis très bien comme ça. Au contraire, je cherche à vendre, à donner. Là, les boutiques sont de nouveau ouvertes, les boutiques de solidaires, les associations, etc. Allô, ring, 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 allez, venez chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sacs poubelles et débarrassez. Puisque tu les mets pas, ça ne te sert à rien. Soi-disant, sur Vinted, on peut vendre... tu vends pour 2 euros. Pour 2 euros, tu dois payer, tu vends un truc 2 euros et tu dois payer, tu dois aller chercher le carton, tu dois te déplacer à la poste ou au relais ou des trucs comme ça, te faire foutre. Moi, je suis pas à 2 euros près. Donc, le mieux, c'est hop, tu les donnes à des associations et tu te débarrasses. Débarrasses. Voilà, sans ça, ça va bien. Je suis en pleine forme. Je vais bien. Je suis pas malade. Je suis bien.